est constitué de 6 personnes. On ne l'a jamais eu. C'est vrai? Oui. Je l'ai adressé plutôt je l'ai envoyé dans votre boîte email que j'ai mis à l'ambassade de la Russie. La mienne comme ou l'adresse de l'ambassade? On ne l'a jamais eu. Bien, on va en arriver là. Parce que je pense que c'est vous qui étiez à l'ambassade qui m'avez appelé l'autre fois. Non, je vous ai demandé de me transférer toutes vos coordonnées par notre boîte, mais je ne l'ai jamais eu. Okay. Donc, dans le cadre de la coopération entre les États en général, entre les universités du Congo et l'université de l'amitié des peuples de la Russie, anciennement appelée Université Patrice Lumumba, nous étions invités pour continuer les contacts qui avaient déjà été entrepris par l'université de Kinshasa et l'université de Lubumbashi, afin de mettre en place un plan de travail dans le cadre du partenariat que les universités du Congo doivent avoir avec l'université de l'amitié des peuples de Moscou. Alors, cette université est représentée ici par Madame Elena, vous devez la connaître, qui est le chef du département d'Afrique. Secteur d'Afrique. Elle est secondée par le vice-chef de département, qui malheureusement n'est pas avec nous compte tenu de l'atmosphère du jour peut-être. Monsieur Vyacheslav. Après lui, c'est Madame Anastasia, qui est la spécialiste dans le secteur des pays d'Afrique, qui nous ont reçus, qui nous ont en tout cas assuré un bon encadrement, très bon encadrement jusque-là de l'aéroport. Jusqu'à présent, nous sommes logés à l'hôtel du campus. Après notre déjeuner, nous avons pensé, selon le plan d'aujourd'hui, venir vous présenter nos civilités. Merci. La délégation est constituée du professeur Jean Bercoumans là-bas. Il est là. Vous le voyez? C'est lui le recteur de l'université de Kinshasa. C'est mon professeur. C'est votre professeur aussi. Une fois de plus, nous avons démontré qu'il est toujours notre de bonne humeur. Il est accompagné de son assistant, M. Lofembe, qui est assistant à l'université de Kinshasa. Après lui, c'est le professeur Tchabou Mumba, recteur de l'université de Lubumbashi. Il est accompagné de son collaborateur, le directeur chargé de la coopération, M. Lubala. Il y a aussi le professeur Batina Agassa. Lui, il vient pour le compte de la représentation des universités non représentées. À cette coopération. Mais il provient de l'université de Kisangani. Et votre serviteur, merci, directeur de cabinet, chef de la délégation. J'ai manqué de préciser que dans la délégation, du moins dans l'organisation haute, il y a notre camarade, l'étudiant Johnny Lunga, qui accompagne l'équipe haute de l'université russe de l'amitié des peuples. Alors, comme je le disais tantôt, nous venons pour sceller les accords qui avaient déjà été pris par l'université de Kinshasa et l'université de Lubumbashi dans le cadre du partenariat entre les universités congolaises et l'université russe de l'amitié des peuples. Nous sommes là pour une série de visites, série de contacts avec les doyens de faculté pour voir concrètement où nous pouvons orienter ce partenariat-là selon les différentes facultés. Il y a la faculté de Polytechnique, il y a la faculté de sciences, la faculté d'écologie, la faculté de médecine et bien d'autres facultés que nous aurons le plaisir de découvrir lorsqu'on aura des contacts, quand on va le commencer ce matin jusqu'à demain. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons aussi une série de visites effectuées dans les grandes places de la capitale soviétique, dans l'hôtel russe. Et nous avons commencé par vous,
Oui. C'est comme je vous ai écrit dans le message que vous n'avez pas eu malheureusement. Oui. Pour vous dire qu'en tant que représentant de l'autorité congolaise en terre russe, oui. Vous avez droit à nos civilités. En tout cas, merci beaucoup. Il faut que vous sachiez ce que nous sommes venus faire. Oui. Naturellement, dans vos rapports, vous allez rendre compte de ça. Oui. Nous aurons voulu aussi qu'au nom de la République, vous puissiez dire merci à l'ambassade de la Russie, oui. Qui se trouve à Kinshasa, comme quoi nous avons bien voyagé, nous sommes bien accueillis. Oui. C'est là pour le compte de la diplomatie entre nos deux États. Merci. Voilà pourquoi nous sommes. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Edicab. Je suis très heureux et à la fois honoré de votre visite, qui est la deuxième. Parce que la première, dans toujours le même cadre de coopération, j'ai déjà eu à accueillir la délégation de l'INULU. Le professeur Tchabou est le chargé de la coopération internationale qui est là. Je les ai vite reconnus dès votre entrée. Je suis très content de la poursuite de la démarche. Alors, pour commencer par le commencement, j'aimerais bien commencer par là où vous aviez terminé votre mot, c'est l'ambassade de la Russie. Je la remercie ici devant des Russes qui travaillent à l'université pour l'encadrement de nos visiteurs ici, officiels comme non officiels. Et à ce sujet, j'ai quelque chose à placer là-dessus. C'est juste un petit regret. Que voilà, l'ambassade de la Russie, en tout cas, comme toute autre ambassade, n'a mission que d'émettre des visas. Le reste qui concerne le protocole, en tout cas, c'est entre nous. Ça devrait vraiment nous revenir totalement. Et ça ne devrait pas être partagé avec cette ambassade-là. Voilà pourquoi je vous demanderai de... Je ne sais pas, peut-être vous allez mal percevoir ma petite contribution à l'efficacité de l'administration de nos affaires. C'est-à-dire, là, tout simplement, c'est pour les visas. Votre annonce que vous venez, vous allez au Canada, en Belgique, en Russie, c'est notre ministère. Lorsque exactement on vous signe des autorisations de sortie, c'est le moment le meilleur, avant d'avoir les visas ou autre chose, que nous soyons prévenus de ce que vous venez faire, routing et consort, ces jours tout comme ça. Nous aussi, 1, 2 semaines, voire 3 semaines avant, nous prenons nos dispositions pour préparer le terrain. Vraiment, ça va très bien marcher, monsieur le décan. Bon, en tout cas, si c'est mal dit, en tout cas, je m'excuse. Non, on comprend, monsieur. Voilà. Donc là, chez nous, au ministère des Affaires étrangères, nous avons des services qui devraient être vraiment à votre service pour vous encadrer. Nous avons la direction des services généraux qui signe vos autorisations de sortie et le ministère du protocole d'État qui vous recommande pour octroi de visa. C'est à ce deux niveaux là-bas que vous devriez tout avoir. Et que donc, à partir de notre ministère, vos ambassades devraient être nourries de tout ce que vous venez faire ici pour vraiment l'efficacité. Alors, je ne sais pas si ça va vous nuire avant votre départ. Je vais demander à mon assistant, donc mon collègue diplomate, le premier secrétaire chargé des affaires culturelles qui est là-bas, pour vous donner une copie des adresses de mail de toutes les ambassades, vos ambassades au monde. De telle sorte que lorsque vous avez pareille mission, vous consultez, vous voyez, c'est Angola, vous allez voir mail, vous-même, vous flashez votre ordre d'émission et avant même obtention des visas et autres avertissements complémentaires. Ça va être très bien, vraiment enrichissant. Alors, je passe au deuxième volet de mon intervention, c'est
votre séjour, l'objet de votre mission. Alors, c'est pour la poursuite, tout ça, chercher comment renforcer la coopération entre notre pays et spécialement ou spécifiquement l'université Houden. J'aurais bien voulu, comme vous êtes DIRCAP de l'enseignement supérieur, donc c'est global, vous faites les générales en même temps, même si vous êtes venu pour le privé avec Houden. Donc, la coopération devrait s'élargir à toutes les universités russes. Bon, je pense que comme ce n'est pas encore raté, parce que vous venez de me dire tout de suite que vous allez, avant de commencer le vrai débat pour lequel vous êtes là, vous avez souhaité venir ici. Et j'aurais bien voulu que vous puissiez intégrer l'aspect, le caractère général de votre coopération avec la Russie, au même moment que vous êtes en train de négocier avec Houden. Voilà mon mot au sujet de l'objet de votre visite. Et le troisième et le dernier, c'est au sujet du passé de cette coopération. Alors, le passé de cette coopération, RDC, Université d'amitié des peuples, c'est que c'est quelque part néfaste. C'est vraiment c'est un échec. Comprenez, la coopération a commencé depuis 1963 avec notre chargé d'affaires, M. Kini, qui était le tout premier ici, en tout cas, qui a ouvert l'ambassade de la RDC en Russie ou à l'URSS. Alors, depuis, je dis échec sur le plan statistique. Depuis que nous avons commencé cette coopération, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas compté 85 cadres congolais formés en Russie depuis l'URSS. Vous comprenez là que c'est là où je me suis permis, peut-être à tort, de placer mon mot. En tout cas, c'est néfaste. C'est combien d'années, monsieur Deca? C'est une quarantaine d'années pour tout simplement 80, tout au plus cadres. Pendant que je connais très bien les statistiques de l'Angola, ils sont à 7000. Déjà formés en Russie. 7000 cadres formés en Russie. Et je vous dis, ce sont des gens qui ont aujourd'hui la charge de l'Angola. Que ce soit au niveau politique, le président lui-même, il est ressortissant de cette même université. Le président actuel angolais. Et puis, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les industries extractives, par exemple le pétrole, ils sont formés ici. Et en tout cas, moi je peux m'autoriser de dire encore une fois que ça marche en Angola. Avec les cadres formés en Russie, ça marche. Mais chez nous, c'est néfaste. 77 tout simplement. Donc depuis, ce sont les chiffres 77, ce sont des statistiques de 2011, lorsque le ministre de l'Industrie, notre ministre de l'Industrie, était venu ici pour un forum à Ekaterinbourg. Je l'avais accompagné là-bas, on a fini et il a souhaité aussi visiter Houden. Je suis allé avec et tout ça, on a vu le recteur, on a échangé à ce sujet et nous avons eu ces statistiques-là. Et voilà. C'est ça mon premier regret, que c'est néfaste. C'est néfaste encore, c'est globalement dit. Nous devons tout de même voir quelque chose qui nuit à cette coopération. C'est quoi exactement? Alors, je crois que ça pourrait faire aussi partie de votre démarche actuelle. Pourquoi vraiment la coopération ne produit pas les résultats escomptés? Et même en RDC, les 77 là, ils sont où? Nous pouvons nous poser, monsieur le DIRCAP, cette question. Ils sont où les 77 cadres russes et congolais qui ont fini en Russie? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font à la date d'aujourd'hui? C'est toujours dans cette démarche-là. Alors, à mon avis, parce que je suis sur le terrain, l'échec est imputable au même moment au gouvernement et aux candidats boursiers. Au gouvernement,
c'est général, je sais qu'il y a des difficultés financières, mais en tout cas, on ne peut pas complètement innocenter. Il fallait un petit effort, même si on est en crise. Un petit effort financier en faveur de vos candidats, de vos boursiers. Ici, le Tchad, qui est, comme vous le connaissez, tout ça par rapport à la RDC, en tout cas, le Tchad ne peut pas faire face sur le plan économique. Mais le Tchad, en tout cas, fait un petit effort pour donner un supplément de bourses d'études à ses étudiants. Même 100 $, c'est déjà quelque chose. Mais nous, c'est zéro. Et nos candidats ne vivent que des 25 $ de la bourse que la Russie donne. Le reste, c'est les parents. Et lorsque nous fonçons encore là-bas, quels parents? Ce sont d'un côté des fonctionnaires, de l'autre côté, pas même fonctionnaires. Alors, des gens qui font des champs dans des villages. Alors, les enfants sont là, vraiment, par la grâce de Dieu, ils sont à l'université. Vous le savez très bien, monsieur le Durkal. Alors, c'est un enfant d'un cultivateur. Où va-t-il ramasser même 50 $ pour supporter ses études à côté de ces, ou en complément de ces 25 que la Russie donne? En tout cas, c'est difficile. Voilà pourquoi l'enfant est tenté de quitter l'université pour aller faire du job. Et scientifiquement, parce que nous sommes ici, en tout cas, presque la totalité de la population de la mission actuelle congolaise, vous êtes des scientifiques. C'est vous qui avez la charge de la formation des futurs cadres congolais. Et lorsque votre enfant que vous encadrez quitte l'université pour aller faire du job, 3-4 heures après, il a cours dans la soirée, il revient à quelle heure fatigué, il prend ça et son dû, c'est-à-dire la rétribution n'est pas présente. Il va l'avoir à la fin du mois. Et en attendant, vous voyez que vraiment, c'est trop demandé à un cerveau humain. Voilà pour ce qui concerne l'étudiant. Encore une fois, chez l'étudiant, le recrutement. En tout cas, permettez-moi, monsieur le Durkal, que je vous dise quelque chose aussi au niveau du recrutement des candidats boursiers. Le recrutement pose aussi problème en RDC. Je pense que vous centrez tout vraiment sur Kinshasa. Et l'expérience que nous avons ici, je ne dis pas que je suis contre quelqu'un, ou ça, une province, ou quelqu'un. En tout cas, c'est scientifique ce que je vous dis, parce que je connais la chose sur le terrain. Presque tous les étudiants que vous nous envoyez ici, boursiers, en tout cas à 98% sont recrutés. La plupart de ceux que vous recrutez ne viennent pas étudier en Russie, ils viennent y faire transit pour prendre d'autres directions. Et d'autres directions, malheureusement, pour ne pas aller étudier, pour déjà aller commencer la vie. C'est-à-dire, en quelque sorte, les agents du gouvernement que vous êtes, donc vous êtes chargés de recruter, leur servent de pont. Tout simplement, et vous lui donnez un séjour officiel en Russie, et dès que la Russie l'accueille à l'aéroport, lui donne le séjour pour commencer les études, 3 mois, il n'est plus à l'université. Il est dans la cité maintenant, contactant des gens, d'autres Congolais qui ne font rien ici. Et voilà, Tchelanga Mukanda, je vais passer dans les canaux. Il y a qui réussissent, ils partent. Qui ne réussissent pas, ils restent ici, monsieur le Durkal. Je les connais très bien. Ils ont abandonné les études, ça, qui 8 ans, qui 6 ans, qui 10 ans. Ils font autre chose que les études. Et là, c'est la RDC qui perd. Alors, si vous pouvez à ce sujet aussi faire un effort pour comptabiliser, donc faire un bilan. Depuis 1990, par exemple, vous avez recommandé combien d'étudiants, combien vous sont rentrés avec des diplômes au pays. Vous allez avoir que vous allez aussi constater que je n'ai pas tort de parler de néfaste. Les bilans. En tout cas, je vous dis, vous n'aurez pas par an
10 diplômes par an. 10 diplômés congolais qui retournent au pays. Non. Tous que vous envoyez ici finissent dans la rue et ils prennent chacun sa direction. Et voilà pourquoi, à ce sujet, j'avais déjà écrit à mon ministre des tutelles, après la visite, lors de la visite de la secrétaire générale, toujours de mon ministère, j'avais dit que, en tout cas, essayez un peu de revoir votre cadre de recrutement. J'avais, à ce jour-là, proposé la régionalisation du recrutement. C'est-à-dire, il faut, en tout cas, essayer d'octroyer des quotas à chaque province. Parce que des étudiants que je connais qui proviennent d'autres provinces que Kinshasa, eux, en tout cas, sur 10, 7 finissent les études. Mais lorsque vous prenez les statistiques de Kinshasa, sur 10, en tout cas, pas plus de 3. Vous voyez qu'il y a de quoi, en tout cas, que moi, votre agent ici, qui voit toutes ces choses de visu, en tout cas, je m'autorise à dire qu'en tout cas, il faut régionaliser les recrutements. De telle sorte que lorsque chaque année, le gouvernement russe nous donne 20 bourses, 25, 30, cette année, je pense que ça va atteindre 30. Essayez un peu à votre manière. Je ne vous dis pas ici, je ne vous demande pas de faire tel quota, en tout cas, allez essayer de réserver un quota à chaque province. Et en tout cas, parce que c'est moi qui vous le dis, contraignez-moi à donner des résultats 1 an après votre recommandation. Les ressortissants du Katanga, les ressortissants du Kasaï oriental, du occidental, messieurs les chargés d'affaires, sont-ils encore aux études ou sont dans l'errance? Je vous les ferai. Immédiatement. Je vous dirai que merci beaucoup, je reçois aujourd'hui 5 candidats katangais, 5 candidats Kasaï orientaux. Allez, tout, Maniema. 1 an après, je vous dirai, pour le Katanga, vous apprendrez que c'est 5 sur 5 ou 4 sur 5. Ces enfants sont encore là, accrochés au front. Et vous verrez que d'autres provinces, Bas-Congo, Kinshasa et Bandundu, vous aurez à voir à 2 sur 10 qui s'y accrochent. Les autres, déjà dans la nature, ils sont là. Si vous avez encore un long séjour, je peux vous dire, ça, venez, on se fait signe, on roule, on vous dit, voilà, c'est un ancien étudiant ici, recommandé par le gouvernement. Il y a 10 ans, il ne va pas aux études, il est vieilli et il ne fait rien ici. Et tout ça rentre dans le sac des sans-papiers. Et quels sans-papiers? Les sans-papiers recommandés par le gouvernement congolais. Tirez vous-même les conclusions par rapport à la vision du gouvernement russe. Que vous ne recommandez pas des étudiants au finish. Vous recommandez que des badauds qui quittent Kinshasa pour venir faire malheureusement les badauds en Russie. J'ai terminé, je ne veux pas vous prendre tout votre temps. Je vous remercie, monsieur l'éducat. Merci beaucoup, monsieur le chargé d'affaires. En tout cas, vous venez de toucher là le fond du problème en rapport avec les résultats ou les visées même de la coopération sur le plan de l'enseignement supérieur universitaire. Vous avez fait là une analyse sans complaisance, monsieur le chargé d'affaires. Merci. Et je me rends compte que vous avez la pleine possession de votre dossier. Merci beaucoup. Cela est encourageant. Merci. Ouais. Mais j'aimerais placer quelques mots au sujet des 3 grands points que vous venez d'évoquer. Au sujet d'abord de la procédure utilisée au niveau de l'ambassade. Je crois qu'il faut innocenter l'ambassade de la Russie. Parce que les procédures, ce sont les mêmes que vous avez laissées qui sont d'application. On ne peut pas avoir le visa sans qu'on ait une note verbale, une autorisation de sortie. Tout ça, on a. Mais il doit y avoir un dysfonctionnement, j'imagine, au niveau de notre ministère des Affaires étrangères. J'ai sur place des documents. Malheureusement, je les ai laissés en champ parce que je ne pensais pas que cela ferait l'objet de nos échanges. Où le ministre écrit formellement à son collègue, le ministre des Affaires étrangères, mais qui n'était pas absent,
C'est son agent, le vice-ministre, qui a répondu en prenant toutes les dispositions protocolaires pour que vous soyez informés. Oui. Mais ça m'étonne que, alors que l'ambassade de la Russie était bien informée, que vous, qui êtes le représentant légal de l'État ici en Russie, vous n'êtes pas informé du tout. Et lorsqu'on a été échangé sur invitation de l'ambassade, à l'ambassade de la Russie, la première des choses qu'ils nous ont posé comme question de savoir si nous vous avons déjà tenu informés. J'avais dit que nous avons toutes les autorisations, c'est que vous devez être informés. Madame Galina a préféré que je puisse vous appeler. C'est pourquoi elle vous a appelé, je vous ai parlé. Ensuite, j'ai fait une note à l'adresse qui m'a été donnée, c'était en bas majuscule, trait, souligné, RDC, trait. Malheureusement, donc, je vous applique aussi, vous n'avez pas tort, vous avez effectivement transmis, malheureusement, sur une mauvaise adresse. Voilà. Désormais, vous prenez ça. On a quitté en bas. Tout pour la République, c'est maintenant mission. Si c'est en Angola, mission RDC Luanda, mission RDC Lagos, mission RDC Russie. Voilà. Ça, c'est le répertoire en tout cas des mails de toutes vos ambassades. Vous gardez ça. Merci. Si vous aviez mis à notre adresse là-bas, ça pourrait déjà vous arriver. Allez. J'ai montré même la copie au professeur. Merci pour cette page d'adresse. Mais alors là, disons que le problème, c'est au niveau même de notre administration interne aux affaires étrangères. Sinon, vous seriez déjà informé. Vraiment. Excusez-moi, monsieur le directeur, on m'appelle à la faculté que on nous attend déjà là-bas. On termine. S'agissant de l'extension du partenariat, c'est tout ce qu'on doit faire. Vous avez suivi le signal fort du Premier ministre qui a réuni en tout cas les grandes universités, instituts supérieurs publics et privés de la République pour ouvrir un partenariat entre le gouvernement et les institutions. Parce qu'on a compris que les trois grands pôles du développement, donc le gouvernement, les entreprises publiques et privées, ainsi que les universités et instituts supérieurs, ne fonctionnent pas en synergie. C'est comme s'il y a un travail en ordre isolé ou dispersé. Lui voudrait remettre ce partenariat de manière à le faire fonctionner effectivement. C'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai été dépêché par le ministre pour que je me rende compte, afin que je serve de témoignage à la manière dont la mission doit être faite entre l'université d'amitié de Puebla du Sud et les universités congolaises. Déjà, à l'ambassade, nous avons appris qu'en dehors des deux universités qui ont signé des accords, il y a l'université de Lodja, mais il y a aussi la présence, comme je vous disais, du professeur Batina, qui scelle en tout cas la volonté pour l'État congolais d'élargir le partenariat entre l'État et les autres universités de la Russie. Et nous avons reçu une lettre même que j'ai amenée au terme de notre mission à la RIDER. On pourra disposer de temps libre pour voir l'université appelée Kingston. L'université de technologie de la Russie. Moscou. Qui a écrit, mais le ministre n'a pas pris soin de répondre directement. Il va le faire par mail. Mais j'aurai un temps, même une trentaine de minutes à passer pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent offrir au Congo comme partenariat en matière de technologie. Donc nous sommes disposés à élargir cette mission et Riden est aussi prête à élargir son action sur plusieurs universités au Congo aussi. Au sujet de votre observation, elle est néfaste et vous avez totalement raison. Bien, la coopération est improductive, c'est vrai. Où sont ces étudiants? Vous avez posé la question. Et votre réponse, ils sont dans la rue. La responsabilité à la fois au gouvernement et aux étudiants. Le gouvernement, là, excusez-moi d'observer que vous avez parlé comme un Russe. Mais aussi comme parent congolais. Parce que vous connaissez bien la situation du pays. Avec la volonté du gouvernement, espérons que les étudiants vont devoir bénéficier
d'un certain accroissement de leur bourse pour un peu épauler le gouvernement russe qui se dépense $25 donnés. Et puis, le pays ne donne pratiquement rien. Ça nous préoccupe. Nous allons transmettre cette plainte-là à notre ministre qui pourra en parler avec son collègue, le ministre des Affaires étrangères, afin qu'ensemble, ils posent le problème au gouvernement. Je crois que la suite sera positive. Merci. Ouais. Au niveau des étudiants, il y a la mauvaise sélection. C'est toujours le gouvernement. Cette mauvaise sélection s'observe aussi bien par vous, qui vivez avec eux ici, que par l'université russe aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les candidats qui sont envoyés, en dépit de la maigreur de leur bourse, ce sont des gens qui ne font pas honneur au pays sur base de leur formation. Il semble, selon la RIDEN, que les diplômes qu'on leur octroie, et c'est une honte pour le pays, sont des diplômes négociés. Ils n'ont pas la capacité, vraiment, ils n'ont pas les prérequis nécessaires pour aborder les études en Russie. Vite, monsieur le Burka, c'est vrai. Tester tout simplement un finaliste de l'UNILU. Moi, j'ai fini. Licence, tout ça, UNILU. Prenez n'importe quelle faculté et vous l'opposez à un candidat de la Russie qui a fait aussi la faculté analogue. Vous allez voir, il n'y aura pas match. Merci. L'UNILU va l'emporter. Alors, ils sont dans la rue. D'autres même sont envoyés pour servir seulement de tremplin. À partir de la bourse qu'on leur accorde, ils arrivent à Moscou ou n'importe dans quel point de la Russie. Et puis ils passent pour faire autre chose. Ceux qui échouent restent ici. Ils sont des phaseurs pratiquement pour emprunter le langage de chez nous. Et d'autres naviguent à travers les monts et les vallées. En tout cas, aider le ministère aussi, monsieur le chargé d'affaires. Vous avez la situation. Aider aussi la Russie parce que c'est également un problème qui va causer peut-être des conflits au niveau de notre diplomatie. Nous envoyons nos jeunes ici et puis lorsqu'ils sont fauteurs de troubles, ils commettent des gaffes, ça va remonter sur la responsabilité de notre diplomatie. Parce que vous savez où ils logent. Pourquoi vous ne pouvez pas demander un secours du gouvernement pour qu'on les prenne, qu'on fasse ce qu'on a fait en France, on les renvoie au pays, quitte à eux de... Parce qu'on ne peut pas accepter que des choses pareilles se fassent, c'est une honte pour la République. En tout cas, ce que vous proposez, les études là, je vais en parler au ministre, veuillez faire des études statistiques de manière à montrer par rapport aux provinces, lesquelles vraiment se comportent comme il faut. Le recrutement s'est fait plus au niveau de Kinshasa et le ministre a déjà les dénoncé plusieurs fois parce que la publication des bourses s'est fait seulement dans le spectre de Kinshasa, dans la majorité des cas. Nous allons essayer d'enfoncer aussi le clou pour que justice soit faite pour les provinces aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci. En tout cas, bon séjour chez nous. Merci beaucoup. Bon, monsieur ça c'est dans les divers. On n'avait pas été informé, mais c'est pas tard avec la présence de votre formateur, de vos formateurs. Vous pouvez toujours récupérer la situation autrement. J'espère que le chargé d'affaires a compris. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes déjà attendus malheureusement au niveau de la faculté. Une pincette. D'accord. Tous vous devenez des Russes ici. Le français au verso. Merci beaucoup. Madame Anastasie, je crois que vous prendrez soin de traduire de vos vous preniez note. Направо. Налево.
Да, нет, посмотрите. Потом... Да. Значит, Настя, Да, ты же иди сюда, я представила только что у нас главу делегации. Наверное, Я представляю? Ну, я представила, да, ну как бы, что я его представила, теперь наш. Vous présentez monsieur le doyen de la faculté de sciences, monsieur Davidov, Victor Vladimirovич, et monsieur le doyen de la faculté d'ingénierie, monsieur Ponomarev, Николай Константинович. Еще у нас Monsieur декан экологического. Monsieur le doyen de la faculté d'écologie. Madame la doyenne. Madame. Настя уже заговорилась. Madame le doyen de la faculté d'écologie, Черных Наталья Анатольевна. Давайте vous asseoir, разденемся, пойдемте, да, наверное. Déshabillez là-bas, laissez vos vestes et asseyez-vous après. Университет de l'amitié de Dieu. Et а дальше по-русски. Мы знаем, что у вас очень напряженная программа. Bien sûr, nous sommes au courant de votre programme très chargé et de grand nombre de rencontres que vous avez ici. И сегодня у вас встреча с тремя факультетами университета. Это факультет физико-математических и естественных наук, инженерный факультет и экологический факультет. Donc aujourd'hui, vous êtes en présence de trois doyens, des trois facultés de notre université de l'amitié des peuples. D'abord, c'est la faculté des sciences naturelles, de la physique et des mathématiques. Puis, c'est la faculté des ingénieurs, de la génie, et notre faculté écologique. Зная, что у нас времени всего примерно 2 часа, nous n'avons que 2 heures. Мы планируем провести нашу встречу таким образом. Donc le programme que nous vous proposons sera comme ça. Вначале мы расскажем о наших факультетах. D'abord, on vous présentera les activités de nos facultés. Что мы делаем, какие научные разработки ведутся. Quelles sont nos orientations, quelles sont les investigations scientifiques que nous menons. По каким специальностям готовим студентов, аспирантов. Et quels sont les types de formation de nos étudiants et des boursiers de thèse. Затем мы планируем небольшую экскурсию по нашим некоторым лабораториям. Et bien sûr, on va vous faire visiter les labos de l'université, certains labos bien sûr. Ну, а если время позволит, то еще больше расскажем. Et si le temps permettra, on en parlera plus. Тогда, если позволите, то вначале я немного расскажу о факультете физико-математических и естественных наук. Avec votre permission, je commencerai par la faculté des sciences naturelles, de la physique et des mathématiques. Из названия следует, что на нашем факультете мы готовим специалистов в области математики, физики, радиофизики, химии. Donc, comme suit
du monde de la faculté, nous ferons la formation des spécialistes en physique, en radiophysique et en mathématiques et en chimie. Et en chimie. Ну, и кроме того, естественно, специалистов в области IT-технологий, évidemment, les IT, technologies et tout ce qui se rapporte aux ordinateurs. На факультете 8 направлений подготовки. Nous avons 8 types de formation. Направления подготовки, вы прекрасно понимаете, это и бакалавриат, и магистратура. Qui, tous les 8, incluent le baccalauréat et la maîtrise. По всем направлениям подготовки у нас имеется аспирантура. Et nous avons aussi des boursiers de thèse de chaque type de formation. Ну и российская особенность, у нас имеется даже докторантура. Et c'est difficile à vous expliquer, mais outre les docteurs et sciences, nous avons encore les docteurs de deuxième degré, de deuxième niveau. Donc nous l'appelons ce type de formation, disons post-doc, comme doctoranture. Ça n'existe pas. Широкое поле подготовки. Donc un champ très vaste de préparation des spécialistes. Когда мы встречаемся со студентами, абитуриентами, я им говорю, закончите бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, докторантуру и на пенсию. On dit donc quand on rencontre les jeunes qui arrivent pour choisir la formation après l'école, monsieur dit, eh bien, vous allez d'abord commencer par la faculté, vous allez avoir le diplôme de baccalauréat, puis de la maîtrise, puis bien sûr, vous allez faire, faire votre doctorat, puis le postdoc, et puis vous allez prendre la retraite. Juste le temps pour faire ça. Немного более подробно. Мы посмотрели возможные направления сотрудничества. Nous avons consulté votre document que vous avez présenté en russe et en français, et donc nous avons pensé à des champs de notre collaboration. И с этой точки зрения на факультете по направлению подготовки математики Si nous prenons la direction mathématique, готовят специалистов в области теоретической математики. donc nous préparons tout d'abord les mathématiciens théorétiques. И такие специалисты, конечно, востребованы в любых отраслях. Les mathématiciens en théorie, la théorie des maths, c'est demandé dans toutes les branches. Да, и деятельности, и промышленности, Donc, и тому toutes les подобное. activités scientifiques, toutes les industries les demandent. Что касается IT-технологий, здесь я много говорить не буду, это известная вещь. Они востребованы, опять-таки, во всех направлениях деятельности государства, и мы готовы к сотрудничеству в этой области. Et donc la deuxième formation, les IT technologies, je trouve que toutes les branches de l'économie mondiale demandent les IT spécialistes, donc nous sommes vraiment bien préparés à organiser une collaboration dans ce domaine. Области специализации здесь это система телекоммуникаций. Donc tout d'abord nous formons les spécialistes en système de télécommunication. Проблемы искусственного интеллекта. Puis ce sont les problèmes du cerveau. De l'intelligence artificielle. Oui, pardon. De l'intelligence artificielle. D'accord, du cerveau artificiel. И кроме того, вот год назад мы открыли направление подготовки бизнес-информатика. Et c'est nouveau pour nous, ça fait donc une année que nous avons ouvert cette formation. Бизнес-информатика. Comment dirais-je, l'informatique dans le business, n'est-ce pas? L'informatique dans le business. По сути дела, это построение математической модели предприятия. C'est-à-dire qu'on forme les spécialistes qui peuvent construire un modèle mathématique de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise. Физика и радиофизика.
Quant au domaine de radiophysique et de physique, у нас в основном специализируется в области изучения физики плазмы. tout d'abord, nous formons les spécialistes en plasma. Да. И в области радиофизики это интегральная оптика и смежные области. Quant aux d'autres domaines, c'est tout d'abord l'optique intégrale, l'optique intégrale et les domaines conjoints. Что касается химии, у нас классические направления. Quant à la chimie, c'est classique. Это неорганическая химия. La chimie non organique. Включая элементы аналитической химии. Y compris des éléments de la chimie analytique. Это органическая химия. C'est bien sûr la chimie organique. В основном это химия гетероциклических соединений. En principe, nous nous orientons еще раз, химии гетероциклических соединений. Hétérocycliques, des éléments hétérocycliques. И физическая и коллоидная химия. Et puis, c'est la chimie physique et la chimie des colloïdes. Здесь включается изучение всех методов, практически всех методов физико-химического анализа. Nous apprenons à nos étudiants pratiquement toutes les méthodes de l'analyse physico-chimique. И мы с удовольствием готовы сотрудничать Là, nous sommes vraiment prêts à collaborer. В любой из названных областей. Voilà, tous les domaines que j'ai mentionnés, nous sommes prêts à collaborer. И что касается подготовки специалистов, quand il s'agit de la formation des spécialistes, bien sûr, oui. Mais что касается совместных научных исследований. Quand il s'agit aussi des investigations que nous pouvons faire ensemble. Вот очень кратко voilà, en bref. О нашем факультете. Sur notre faculté. Спасибо. La faculté écologique, Madame Thierry. Ну, я несколько слов хочу сказать вообще сначала о факультете. En bref, sur la faculté. И потом о направлениях подготовки. Et bien sûr, sur les formations, les types de formation de la faculté écologique. Ну, почему о факультете? Наш факультет самый молодой университет. C'est la plus jeune faculté de l'université des amitiés des peuples. В прошлом году мы праздновали 20-летие факультета. L'année passée, nous avons fêté 20 ans de sa formation. Но несмотря на вот эту молодость факультета, он очень широко представлен всеми областями экологических знаний. C'est jeune, mais nous développons tous les domaines de la science écologique. И, в общем-то, когда факультет был основан, было 4 кафедры, 4 направления. Nous avons commencé par 4 chaires seulement, donc 4 types de formation. И в основном 4 фундаментальных направления. Et 4 départements en général, n'est-ce pas, les plus fondamentaux. И основа экологических знаний, это все-таки была биология. Et tout de même, nous avons pris comme base de connaissances écologiques la biologie telle qu'elle. Но в течение 20 лет факультет очень сильно трансформировался. Tout de même, pendant ces 20 ans, nous avons vraiment transformé et réorienté la formation. Фундаментальные кафедры, они остались, но... Bien sûr, les chaires en général sont restées les 4 chaires les plus connues. Но сейчас мы еще имеем 4 кафедры прикладной. Mais nous avons ajouté 4 chaires appliquées, de la science appliquée. То есть практически нет, пожалуй, ни одного направления научного экологического, которое бы не было, в общем-то, предметом изучения на нашем факультете. On peut dire en toute fierté que nous couvrons maintenant tous les domaines de l'étude écologique. Ну, я перечислю названия. J'énumérerai les chaires, les départements. И это даст представление о направлениях. Et ça vous donnerait un petit peu l'idée des orientations de notre activité. Ну, начну с фундаментальных кафедр. Donc, les chaires que nous appelons fondamentales. Это первая основная кафедра, с которой все начиналось, это кафедра системной экологии. Tout d'abord, c'est l'écologie systémique. На этой кафедре в основном биологические направления развиваются, исследования. Il s'agit de la biologie, il s'agit de l'étude biologique.
Последние 5 лет очень широко стало развиваться направление биотехнологии. Et bien sûr, les derniers 5 ans, nous développons les biotechnologies comme matière d'étude. Далее, следующая фундаментальная кафедра, которая тоже была одной из первых кафедр, это кафедра экологии человека. Et puis, le deuxième département, c'est l'écologie de l'homme. Экология человека здесь основное направление медицинское. Alors là, c'est la médecine, bien sûr, qui tient la première place. То есть понятно, что нельзя рассматривать здоровье человека в отрыве от экологической ситуации. Il est clair que nous parlons ensemble de la santé de l'homme et de la situation écologique. И если на кафедре системной экологии в основном работают кандидаты и доктора биологических наук, donc si le département de l'écologie systémique, ce sont plutôt les docteurs en biologie, то на кафедре экологии человека в основном кандидаты и доктора медицинских. Alors ici, dans ce deuxième département, ce sont les médecins avec des grades scientifiques. Следующая кафедра экологического мониторинга и прогнозирования. Le troisième département, le monitoring écologique et les pronostics écologiques. Ну, уже в самом названии направление деятельности. C'est clair, n'est-ce pas, l'orientation de ce département, les systèmes de monitoring. За состоянием окружающей среды. Donc, tout ce qui se rapporte, bien sûr, au milieu écologique. Здесь тоже представлены все практически методы мониторинга. Donc, nous étudions toutes les méthodes écologiques de monitoring. Методы контроля. И работают кандидаты и доктора технических наук. Et là, alors, ce sont les docteurs en technique, en sciences techniques, qui enseignent, c'est-à-dire la physique, физико-математические et mathématiques, и химические. Et chimiques. Очень разнообразно. C'est-à-dire, comme vous voyez, c'est un vaste champ d'activité. Следующая кафедра – это кафедра геоэкологии. Le quatrième département, c'est l'écologie géologique. Géographique ou géologique? Géologique. Геологическая или географическая? Она геологическая. Геологическая. Géologique. И на этой кафедре основное направление деятельности – это науки о Земле. Donc, nous étudions les sciences qui se rapportent à la Terre telle qu'elle. Ну, в первую очередь, да, из самого названия, конечно, это геология, но Donc, tout d'abord, c'est la géologie, bien sûr, mais la géographie, évidemment, est inclue. Далее, учение об атмосфере. Puis, les sciences sur la situation atmosphérique. И почвенный покров. Тоже там же изучается почвенный покров. Ah oui, et bien sûr, les types de sol. Опять же, работают кандидаты и доктора, в основном геолого-минералогических и технических наук. Ce sont des spécialistes en géologie et minéralogie, et chimiques. Технических, географических. Ah, et géographie. Географических. И далее я перечислю кафедры более прикладные. Les chaires qui s'occupent des sciences appliquées, je les énumère tout simplement. Это, в свою очередь, кафедра прикладной экологии, она так и называется. Donc, l'éco-management. Далее кафедра, еще одна прикладная кафедра, управление эколого-экономическими системами. Puis, la gestion écologique et économique, ensemble. Эта кафедра тоже прикладная, и здесь в основу, опять же, тоже экономика и менеджмент. Encore une fois, c'est une chaire appliquée où il s'agit de l'économie et de management. Но более с точки зрения создания и реализации проекта. Mais là, on fait un point sur la réalisation et l'élaboration des projets. В основном это оценки воздействия на окружающую Donc l'évaluation de l'impact humain sur le milieu où nous habitons. И расчет ущерба. Et évidemment l'évaluation des dommages portés à la nature. Далее, следующая кафедра тоже прикладной характер, которая имеет, это кафедра судебной экологии. Puis un département bien spécial, c'est l'écologie de la criminelle. Ну, эта кафедра занимается всеми вопросами. Il se rapporte au code pénal de la Russie, связанные с нарушением природоохранного законодательства. À la violation du code de la protection de la nature. И, в общем-то, в основном занимается еще судебно-экологической экспертизой. Et de l'expertise pénale et donc qui se rapporte aux tribunaux
là, on prépare déjà des spécialistes qui peuvent défendre la nature dans les tribunaux. При этом экспертиза, какие мы учим ребят и какие мы делаем, это радиоэкологическая экспертиза. C'est l'expertise radio-écologique. Это экспертиза состояния почвенного покрова. L'expertise de l'évaluation des sols. Экспертиза состояния вообще экосистем в целом. Une expertise en gros de l'écosystème tel quel. И, в общем-то, впервые, пожалуй, вот в учебных заведениях доводим все вот эти экспертизы до судебных разбирательств. То есть это практически. Nous apprenons aux étudiants comment porter tout cela au tribunal. То есть наши студенты могут Nos étudiants писать и, соответственно, защищать в суде. Défendre la nature au tribunal. Это вкратце о направлении. Là, c'est en bref les orientations de la faculté. В настоящее время на факультете мы учим студентов по двум направлениям. Nous apprenons à nos étudiants de travailler dans deux orientations générales. Первое направление, которое с самого начала, Visé de la façon rationnelle, и альтернативные источники энергии. Et bien sûr les nouvelles sources d'énergie. При этом 2 года мы реализуем еще третье направление, но только Depuis в 2 ans, магистратуре. nous avons commencé seulement une troisième orientation. Это экономика природопользования. C'est l'économie de la gestion de la nature. То есть направление экономика, а соответственно магистратура, специализация экономика и природопользования. C'est-à-dire que d'abord, comme baccalauréat, ils reçoivent une formation écologique normale, et dans la maîtrise, ils se spécialisent dans ce domaine. То есть наши студенты, выпускники, имеют знания очень разносторонние. Autrement dit, la promotion de la faculté que vous voyez a des orientations bien variées. И кроме этого могут получить в течение бакалавриата и магистратуры 2 высших образования. Et en plus, ils ont 2 diplômes tant qu'ils font leurs études. Например, бакалавриат они заканчивают как экологи. Le baccalauréat en écologie. И магистратуру по экономике. Et par exemple la maîtrise en économie. То есть имеют 2 образования в течение 6 лет. Pendant 6 ans, ils ont 2 diplômes bien différents, mais qui vont ensemble. Кроме этого, последние годы Ces dernières années, en plus, мы активно работаем по программам двойных дипломов с зарубежными своими партнерами. nous collaborons avec nos partenaires étrangers pour avoir 2 diplômes. Ну, прежде всего, Tout это d'abord, 2 вуза, с которыми эти реализуются уже. 2 universités qui sont déjà en collaboration, qui réalisent leur programme. Это университет Палермо, Италия. C'est à Palermo, en Italie, en Sicile. Второй, который уже готов программа к реализации, но она считается открытой, это Шантунский университет. Et en Chine, à Shandong. Кроме этого, вот в этом году, в мае, на неделе УШОС. Qu'est-ce que ça veut dire, УШОС? Это стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. On aura au mois de mai une séance de УШОС, un mot spécial, c'est-à-dire, еще раз, как это называется? Шанхайская организация. Шанхайская. Ah, d'accord. L'organisation de Shanghai sur l'écologie. Сотрудничество. De collaboration. Факультет заключает договор о совместных программах. La faculté a l'intention de conclure des contrats pour l'activité commune С 15 вузами-партнерами из 5 стран. avec 15 universités des 5 pays. Как раз со странами участницами вот этой Шанхайской. Les pays participants de cette organisation de Shanghai. То есть за эти годы мы уже выработали алгоритмы создания этих программ и их реализации. Nous avons déjà une expérience d'élaborer ces programmes et de les réaliser. То есть практически за 2 года магистратуры pendant 2 ans de la maîtrise, ребята имеют возможность получить дипломы 2 вузов. Nos étudiants peuvent recevoir 2 diplômes de 2 universités différentes. То есть, соответственно, Российского университета дружбы народов и Donc de notre université de l'amitié des peuples et d'une université étrangère. Кроме этого, на факультете сейчас реализуются 2 программы магистерских на английском языке. Et nous avons aussi la maîtrise en langue étrangère. Это программа «Экономика природопользования». Tout d'abord, c'est l'économie de la gestion de la nature. И вторая – экологическая биотехнология.
et la biotechnologie écologique. Который тоже дает возможность на английском языке закончить магистратуру. Donc, ils peuvent avoir une grade de la maîtrise en une langue étrangère. И еще несколько слов, простите, En anglais. долго. Pardon pour ne pas être trop brève, mais tout de même, j'ajouterai. На факультете действует диссертационный совет. Nous avons aussi à la faculté un conseil des thèses. По защите, соответственно, кандидатских и докторских. Donc, c'est au sein de l'université, au sein de la faculté, que nos étudiants peuvent continuer leurs études et faire une thèse de doctorat. Это то, о чем говорил Виктор Владимирович. Voilà, Victor Vladimirovich a parlé de sa faculté aussi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a beaucoup aimé, n'est-ce pas? Baccalauréat, magistrature, doctorat, postdoc, retraite. On ne quitte pas l'université. Mais on ne les laisse pas entrer à la retraite. Non, 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 qu'ils travaillent plus. Et nous avons encore un centre de la formation supplémentaire. En parallèle avec la formation ordinaire, normale, donc nos étudiants peuvent gagner encore un diplôme dans différentes branches de l'écologie. Nous avons 25 programmes justement pour la formation professionnelle supplémentaire. Voilà, merci pour votre attention. Ну что, я немножко, как говорится... Про все кафедры. Начинайте. Я и говорю, про все кафедры можно начинать и до вечера. Monsieur Ponomarev va parler de la génie et de la formation des ingénieurs. Ну, в инженеров более стройно и более кратко, поэтому я... Vous savez, c'est beaucoup plus court. Les ingénieurs sont les ingénieurs. Hein? Да, инженерный факультет – это политехнический институт. Autrement dit, on peut le comparer à une école polytechnique. Мы ведем обучение по 8 направлениям, то есть бакалавриат, магистратура. Baccalauréat, maîtrise. И 2 специальности. Et 2 spécialités. На факультете обучается 2500 студентов. Nous avons 2500 étudiants à la faculté. Из них порядка 600 студентов это иностранные студенты. Dont 600 sont des étrangers. Основной принцип обучения у нас состоит, мы преследуем 3 цели. Nous avons 3 buts à atteindre. C'est le principe. Получение качественного образования по направлению Une специальности. haute qualité de la formation professionnelle dans la spécialité choisie. Значит, обучение иностранному языку, знание 1 или 2 иностранных Une языков. ou 2 langues étrangères. Значит, и второй, инженер должен быть еще хорошим менеджером. Et tout de même des connaissances en management, parce qu'un ingénieur doit vraiment tenir compte d'être un bon manager. Он не только должен уметь спроектировать механизм, машину какую-то, Ce n'est pas seulement à faire un projet sur un mécanisme, sur une, но он еще должен быть как хорошим менеджером, доказать, что это будет востребованный продукт. Mais il doit vraiment s'imaginer qui va demander cette pièce, n'est-ce pas? Qui sera l'acheteur? Ну, итак, направление строительство – это Donc, одно из главных la première направлений. direction, bâtiment. Это технология и организация строительного производства. Technologie et organisation dans le domaine du bâtiment. Строительные конструкции и сооружения. Des constructions dans le domaine de bâtiment et la construction telle qu'elle, n'est-ce pas, comme technologie. Гидротехническое и специальное строительство. Et le bâtiment hydrotechnique et spécial. Далее идет конструкторское обеспечение машиностроительных производств. Конструкторское обеспечение. Обеспечение строительных. Ну, технология машиностроения. Ah, ok. Le département de la technologie de la construction des machines-outils. Ну, я говорю, как у нас. Да, пожалуйста, я просто уточняю, как чтобы это значило. Это станки и режущие. C'est-à-dire les machines-outils, des fraises. И, естественно, технология машиностроения. Et toutes sortes de problèmes technologiques de la construction des machines-outils. Энергетическое машиностроение. Puis, bien sûr, la construction énergétique. Это паровые и газовые турбины. Tout d'abord, ce sont les turbines à gaz, les turbines à vapeur.
И двигатели внутреннего сгорания. Et pour les automobiles, comment on dit? À combustion, oui, d'accord. Des moteurs à combustion, donc, pour les autres. Нефтегазовое дело. Puis, bien sûr, tout ce qui se rapporte au pétrole et au gaz. Это разработка нефтегазовых месторождений и les derricks, les gisements de pétrole et de gaz. И эксплуатация. L'exploitation de ces gisements après avoir découvert. Автоматизация и управление. Et l'automation et la gestion. Это управление в технических системах. C'est-à-dire les systèmes techniques. Это информатика и информационные системы. L'informatique et les systèmes informationnels. И архитектура и градостроительство. L'architecture et l'urbanisme. Экономика и управление на предприятии по отраслям. Et bien sûr, l'économie et la gestion dans chaque branche de l'industrie. Spécialisée en branches. Да. И автомобили и автомобильное хозяйство. L'automobile et l'entretien des automobiles. Это логистика автомобилей. Tout d'abord, c'est la logistique, par exemple. Это вот voilà, c'est en gros направление les бакалавриат и магистратура. Des bacheliers et de la maîtrise. 4 года бакалавриат и 4 ans, on fait le baccalauréat et on passe à la maîtrise. И две у нас специальности. Donc nous avons 2 grandes spécialités. Прикладная геология. La géologie appliquée. Это месторождения рудных и нерудных. Les gisements des minerais et des non minerais, mais tout de même des gisements. И геология, разведка нефти и газа. Et disons le fondement géologique des investigations dans le domaine des nouveaux gisements de pétrole. Здесь 5 лет обучения. 5 ans d'études. Горное дело, маркетинг. Puis les mines. Горное дело, специализация маршейдерия. Oui, je te dis. Machidérie, ça vous dit quelque chose, machidérie? Machidérie, ça existe, machidérie? Ну, это геодезия. Bon, c'est la géodésie, mais c'est bien joli, n'est-ce pas, comme nom, machidésie? Но только в метро, всех шахтах. Ah, il s'agit de... Oui, d'accord. Il s'agit de tout ce qui est souterrain, n'est-ce pas? Tout ce qui est souterrain. Значит, по всем направлениям, вот этим перечисленным специальностям, у нас хорошая материальная база. То есть nous avons une forte base matérielle pour former des spécialistes dans tous ces domaines. Вот то, о чем я говорил, что в самом начале, это качественная подготовка по специальности. J'ai parlé au début de nos 3 tâches, et la première, c'est la qualité de la formation primaire, n'est-ce pas? 3 года назад мы выиграли, университет выиграл грант. Nous avons gagné, il y a 3 ans, un grant du ministère de l'Éducation. И мы 120 миллионов рублей вложили в развитие лабораторной базы. Так, сейчас 120 рублей, давайте 120 миллионов. Я понимаю, давайте в доллары. 120 millions de roubles, mais c'est difficile, bien sûr. On a 30-40 тысяч. Oui, donc, oui, 40 millions de dollars. Un grant qui est vraiment très bien, donc on a versé dans 40 миллионов долларов. 40 000 долларов. Не, наверное, 4 миллиона на 30. Если хотелось бы 40. Да, вот как хорошо. Je ne fais que traduire. Les 4 millions de dollars, c'est déjà. Я поэтому и стремлюсь, чтобы 40 миллионов. On veut bien sûr avoir 40 millions, mais on a eu 4 millions de dollars. Mais tout de même, c'est bien. Qu'on a investi. Мечтать никому не запрещается. Dreams come true. Обеспечивает учебный процесс 200 преподавателей. Nous avons 200 professeurs qui assurent toute cette Из них 40 профессоров докторов. Dont 40 ont des grades de doctorat et de postdoc. И все остальные, из них вот из оставшихся где-то 10 у нас ассистентов, а все остальные имеют степень кандидата наук. Tout de même, les autres sont aussi docteurs, mais ils n'ont pas de grade qui est intraduisible, n'est-ce pas, le deuxième docteur ou bien le postdoc que je sais. По всем направлениям Dans toutes les directions. У нас имеется аспирантура. Et nous avons aussi des boursiers de thèse que nous formons. На факультете 2 докторских совета. Et nous avons 2 conseils de doctorat à la faculté. Voilà, en bref.
Est-ce qu'il y a des вопросы? Est-ce que vous avez des questions? Oui, nous devons d'abord sincèrement exprimer tous nos sentiments de gratitude. Позвольте высказать прежде всего все наши чувства благодарности. Madame la doyenne de la faculté d'économie, d'écologie, Monsieur le doyen de la faculté des sciences mathématiques et physiques, Monsieur le doyen de la faculté de génie polytechnique, pour l'accueil combien chaleureux que vous nous avez réservé. L'interprète nous a permis d'accéder à la complexité de vos facultés. Я как переводчик позволила им понять, даже при переводе, когда мы затрудняемся, как сложны и разнообразны наши направления. Nous sommes vraiment émerveillés des différentes structures de vos facultés respectives. Нам показалось, что ваши структуры каждого факультета удивительные. Это очень интересно. И очень приятно встретиться с руководителями. Particulièrement Monsieur le recteur. И в частности с господином ректором. Notre délégation est constituée de 6 membres. Наша делегация включает 6 человек. Dont à ma gauche le professeur слева от меня профессор Тябу Мумба, il est le recteur de l'université de Lubumbashi. Он ректор университета Лубумбаши. Après lui, nous avons le professeur Jean Berkmans. Ильдефонс, господин Ильдефонс. Il est le recteur de l'université de Kinshasa. Это ректор университета Киншасы. Et à sa droite, il y a le directeur chargé de la coopération. И дальше идет директор, который будет отвечать за наше сотрудничество в будущем. Après lui, nous avons l'assistant Lofimbe, c'est l'assistant directeur de l'université de Киншаса. Вот господин в сером костюме будет работать от университета Киншасы, помощником по связям. Nous avons enfin le professeur Batina. И профессор Батина. Il est le représentant des universités non représentées à cette coopération. Он представляет все университеты, которые не приехали сюда, не представлены здесь, но очень заинтересованы выслушать. C'est vous dire que le Congo voudrait entretenir avec la RDN une large coopération dans tous les domaines possibles de la formation. В будущем широкая возможность сотрудничества с факультетами РУДН. Les 3 universités que j'ai citées sont les grandes universités du Congo. Те университеты, которые приехали, это большие университеты Конго. Alors nous représentons le ministère de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique du Congo. А мы представляем Нарабраз, в частности, высшее образование и научную науку, да, вот как, даже как у нас когда-то было, да, высшая наука. Ma présence témoigne d'un signal fort que le gouvernement congolais adresse au gouvernement de la Russie dans le cadre de la coopération interuniversitaire. И мое присутствие здесь говорит о том, что правительство Конго всерьез заинтересовано в будущей нашей сотруднической работе. Alors je disais que nous sommes émerveillés par la gamme des facultés organisées. D'abord nous avons la гаммой различных направлений ваших факультетов. Et comme nous sommes des politiques, nous assistons à la manière dont les échanges vont se faire entre spécialistes. И мы, конечно, просто политики, то есть мы только присутствуем при, мы помогаем тому, чтобы ученые и люди образования друг с другом сотрудничали. Pour rendre compte au gouvernement des manières elles mettent en place de conditions et des moyens nécessaires pour sceller ce partenariat. Même les recteurs qui sont là, ils n'ont pas toute la capacité d'échanger avec vous dans toutes les options parce qu'ils sont d'abord des administrateurs, même s'ils sont professeurs. Je voudrais plutôt leur laisser la parole, chacun dans son domaine,
pour qu'ils vous disent dans quelle orientation on чтобы peut они engager поговорили о le тех partenariat возможностях, направлениях avec ce que nous сотрудничества, avons которые они comme подготовили, а ressources мы, вот какие у нас есть et comme ресурсы besoins au sein de nos и facultés. какие у нас есть необходимости, которые мы хотим. Je voudrais d'abord laisser la parole au professeur Labana. C'est lui Мы оставим qui est le recteur de la plus ancienne université du слово Congo, ректору самого l'université старого de университета Kinshasa, Киншаса. pour qu'il vous dise ce qui l'intéresse dans ce Пусть que vous nous он нам présentez скажет, comme что его possibilité. интересует и какие возможности compte tenu de он nos видит в besoins. нашей сотруднической работе. Monsieur le professeur. Merci, monsieur le directeur. Спасибо, господин директор. Nous sommes très heureux et très contents de suivre les facultés que vous organisez. Chez nous, nous avons les mêmes facultés. Nous avons la faculté des sciences, nous avons la faculté des polytechniques et nous avons l'environnement, mais qui est dans la faculté des sciences. Но Mais экология у нас vous входит в toute une естественные faculté. науки, так что отдельно факультет вам не выделен. Tout ce que vous avez développé ici, ça nous intéresse beaucoup. Все, что вы нам сейчас рассказали, нас очень интересует. И с точки зрения образования. Les mêmes enseignements et nous avons exprimé nos besoins dans le document que nous avons Мы вам envoyé. представили документ, в котором мы Nous avons сказали о indiqué наших les axes que интересах, nous voulons о тех favoriser направлениях, entre которые nos мы facultés. хотели развивать в рамках этого сотрудничества. Ce qui m'a intéressé beaucoup, surtout pour la faculté d'écologie, Вот что меня очень заинтересовало на факультете экологии, les nouvelles orientations que вот эти nous новые pouvons направления, aussi которые formaliser, que nous allons peut-être mettre par écrit. мы, может быть, это запишем в Même конце pour la наших faculté des разговоров. sciences, il y a de nouvelles informations que nous avons reçues tout à l'heure. Вот сегодня мы очень многое узнали. Mettre par écrit. Мы все это запишем. Polytechnique, c'est intéressant, mais nous avons Политехнические, конечно, un профессии очень département de интересны. construction navale. Je У ne sais нас pas в основном si chez vous ça судостроительство. existe aussi. Вот если у вас судостроительство? Нет, Non, судостроительство носит. on n'a pas de champ de construction navale. On est à Moscou, monsieur. Так вот, есть чему поучиться теперь еще у ДРК. Ah, ok, d'accord. Oui. Non, c'est intéressant. Nous allons, à partir du document que nous avons envoyé, Ну вот avec просто мы вам послали этот документ. avec cet exposé, ça Вот, nous permet я думаю, что d'orienter вы encore посмотрели. notre futur entre И я nos вижу, deux что у нас есть universités, много nos возможностей facultés. сотрудничества. Ok, merci. Спасибо. Monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. En ce qui concerne l'université de Lubumbashi, je dois dire que nous serions énormément intéressés dans toutes les Мы facultés заинтересованы в сотрудничестве со всеми этими факультетами, présentées ici. которые вы представили здесь. Notamment en ce qui concerne la faculté des sciences, nous В avons le частности, département des естественных наук mathématiques и математики. ainsi que pour la formation de physiciens, parce que У nous нас, avons un безусловно, déficit таких специалистов. un spécialiste dans ce domaine-là. En fait, en ce qui concerne les universités d'une manière générale, ce qui nous intéresse, c'est la formation de la relève académique. Ну, короче, вот нас то, что интересует, это, конечно, вот совместная работа по формированию La formation de docteurs. специалистов. Nous, dans notre coopération, ce qui nous intéresserait, c'est de vous envoyer des gens qui ont déjà le master et qui viendraient faire ici. Мы бы хотели присылать вам людей, Donc, которые уже une fois имеют qu'ils ont le мастера, doctorat, ils viennent donner cours à и l'université. после этого мастера они приезжали сюда завершать образование вот, в докторантуре, вернее, в аспирантуре, да, нашей. Ouais. Donc, oui, nous allons vous donner ce document ici. En ce qui concerne la faculté polytechnique, je vois que notre faculté polytechnique pourrait très bien collaborer avec Вы знаете, у нас безусловно интерес к инженерному факультету, у нас есть факультет политехнический, и в частности геологоразведка и месторождение. Ну, мы видим. Ça nous intéresserait aussi d'avoir une collaboration en ce qui concerne Так что la géologie du pétrole. очень было бы интересно в геологических C'est un сферах. département que nous avons mis à la faculté des sciences. У нас есть такой факультет вот, научный. Pour l'écologie, Ну, nous sommes aussi très intéressés dans la у нас mesure ужасно интересует экология. où notre université est située dans une région minière. У нас есть такие же факультеты, у нас есть нужные такие направления. Nous
étudions l'impact des activités minières sur l'environnement. И прежде всего у нас это вот все, что связано с месторождениями и воздействием разработок месторождений на экологию. Pas seulement sur l'environnement physique, mais aussi sur les humains. И речь идет не только о самой природе, но и о человеке, об экологии человека. Donc, nous pourrons très bien. Так что, безусловно, мы можем найти здесь точки сотрудничества. И вы знаете, мы бы скорее говорили даже не столько о том, что студенты присылают, но скорее делать какие-то совместные проекты. Donc, ça nous intéresse toutes les trois facultés. Все три факультета нас очень интересуют. Énormément, je crois que nous avons envoyé un document assez détaillé. Мы, как мне кажется, перечислили все точки нашего интереса в документе, который перед вами. Bon, un aspect peut-être que nous aurons l'occasion de voir les laboratoires, peut-être que c'est aussi un point pour lequel nous pouvons envisager des coopérations, étant donné que bon, souvent nos laboratoires ne sont pas aussi équipés que les vôtres. И вот, понимаете, мы как раз обратили внимание на то, что вы говорили, что ваши лаборатории великолепно экипированы, у вас там хорошее оборудование, а у нас такого нет. И поэтому для нас было бы очень интересно вот такая часть работы, чтобы вы выполняли более такую вот тонкую работу. Bon, à la fin, vraiment, l'intérêt parce que quand on vient faire un partenariat, nous pensons que le partenaire doit aussi avoir de l'intérêt. Donc, nous pensons конечно, должны понять, какой же ваш интерес. Нам понятно наш интерес в этом сотрудничестве. Какой же ваш интерес? Вы приедете к нам, изучать нашу страну, документацию предоставим. Может, тут можно два слова? On peut dire quelques mots. Vous voulez la vous passer la Bien sûr, vous avez donné 2 heures, c'est passé. Вы нам дали 2 часа, всего это очень Нет, Ладно, это департамент Африки, все расписали. C'est pas nous qui avons fixé les 2 heures, c'est le département d'Afrique qui l'a donné. C'est le département. C'est le département, toujours. Les hauts fonctionnaires, vous savez, pour eux 2 heures, c'est déjà... Мы можем сдвинуть. On peut bien sûr un petit peu élargir до 14:30 jusqu'à 14h30. 14h30, on pourra bien, y compris bien sûr le déjeuner. Alors là, je voudrais passer la parole avant que M. le doyen réagisse. Professeur Batina, j'avais dit qu'il représente les universités non représentées, mais il va plus parler de son université parce qu'il n'a pas la maîtrise des autres problèmes Он d'autres представляет universités. просто саму идею, какие у них проблемы в этих университетах. Nous tenons d'abord à remercier Еще раз спасибо. l'Université de l'Amitié des Университету Peuples, РУДН ainsi que tous les doyens и все троим деканам, конечно. briefés concernant Вы сделали такое краткое, великолепное представление. la structure ainsi que les activités qui se déroulent au travers des différentes деятельности вашего факультета. Et comme le chef de la mission l'a dit, nous représentons effectivement les universités Как сказал наш главный специалист, мы представляем такие факультеты, такие университеты, которые вот здесь слишком маленькие. qui n'avaient pas encore pris de contact comme не les получали 2 autres возможности universités. контактов с другими вот иностранными университетами. Et particulièrement, je vais m'appesantir sur l'université de Kisangani. Qui est Kisangani? Kisangani. Trouvez-moi ça, que je prononce bien. Кисангани. Кисангани. Это программы между конкретными университетами. Кисангани. Я остановлюсь на университете Кисангани. C'est la 3e université, la 3e grande université du Congo, et qui a vu justement M. Lumumba, à qui vous avez fait l'honneur. Effectivement, voir ses activités s'épanouir, c'était Kisangani. Donc c'est son berceau. Alors, concernant notre université, nous avons de façon générale 8 facultés. Вот в нашем вот этом 3-м университете у нас 8 факультетов. Mais je vais juste m'appesantir sur la faculté des sciences, parce que ça вот couvre le факультет domaine естественных наук Кисангани, вот это то, что
qui ont été évoqués ici. Donc, dans la faculté des sciences, nous avons deux départements. Il y a le département de biologie. Et puis, il y a le département de chimie. Dans le département de biologie, les options qui sont organisées jusque-là, c'est notamment la biotechnologie, l'hydrobiologie, vous avez l'écologie et la gestion des ressources végétales. Vous avez également écologie et gestion des ressources animales. И, соответственно, экология и управление ресурсами животных. Oui, et il y a effectivement, l'écologie, la gestion des ressources non renouvelables. Да, и новые источники. Renouvelables, Новые источники энергии, Renouvelables. Et bien sûr, nous avons découvert une gamme d'autres orientations. И, конечно, мы сейчас вот когда слушали, чем вы занимаетесь, для нас совершенно новые виды направлений. Qui sont en réalisation ici et qui sont une très grande opportunité pour cette université. En ce qui concerne le département de chimie, là, il y a trois options qui sont organisées. Vous avez la chimie organique, la chimie inorganique, et puis vous avez la chimie analytique. Donc c'est encore une fois, il y a encore une fois, il y a des opportunités que nous découvrons ici, parce que nous nous disons, comme il y a déjà une certaine base, on peut construire sur ça. On peut la consolider et enfin l'élargir également. Et en dehors de ça, bien sûr, dans la ville où je suis, parce qu'il y a une institution supérieure des bâtiments et des travaux publics également. Institut des bâtiments et des travaux publics. Институт строительства и как это называется, всякие железные дороги, там это все. Путей сообщения, да, путей сообщения. Voilà. Et pour ça, nous n'avons pas grand-chose à dire parce que nous ne maîtrisons pas très bien la situation, mais au moins, c'est une opportunité. Не очень-то много знаем, но все-таки вот то, что у нас есть, то есть. Sinon, encore une fois, merci. Так что спасибо вам большое еще раз. À cela, je voulais ajouter, monsieur le directeur, que monsieur le doyen, madame et monsieur le doyen, que selon les textes de l'invitation reçue, cette mission consiste à prendre ou à renforcer des contacts de manière à asseoir un plan de travail. Вот наша задача, вот этой миссии, нашего приезда сюда, это разработка плана совместной работы. Les priorités vous sont déjà communiquées Мы par уже послали вам вот наши приоритеты в этой l'Université de работе. Lubumbashi. Вот из Si on университета disposait Лубумбаши. d'assez de temps, on pourrait mettre en place donc un canevas de И priorités давайте à попробуем partir так desquelles разработать в целом вот le travail pourrait канву commencer, такую, parce qu'il ne faut pas общую канву работы. les partenariats tournent autour des vœux seulement. Il faudrait Потому que nous что quittions одно les дело vœux пожелания. pour mettre en place Давайте déjà уйдем от пожеланий и перейдем к какой-то un plan конкретной, concret de travail qui pourrait конкретному плану commencer работы, selon un который, timing может быть, мы сейчас qu'on даже pourrait и fixer распишем по ensemble, времени. selon la volonté По желанию, конечно, du gouvernement обеих сторон congolais et de la и RIDA. правительства Конго, и правительства России. Bon, au sujet aussi des opportunités dont a parlé le professeur, И вот также еще по вот этому факультету, по этому университету и о тех возможностях, о которых говорит профессор. j'aimerais aussi ajouter au niveau de l'écologie, Вот я бы хотела добавить по экологии. ce qui a intéressé, c'est l'écologie de l'espace criminel quelque chose. Вот это вот самая судебная медицина очень интересна. Ой, судебная экология очень интересна.
qui vous permet d'apprendre aux étudiants comment défendre les différents crimes écologiques au tribunal. Nous avons perdu dans notre parc, dans la province orientale, suite au phénomène de guerre. Il y a des incivils qui sont entrés à battre les okapis. C'est un animal, l'espace, du moins, c'est l'espèce la plus rare. Il n'existe nulle part au monde dans notre pays. Alors, ils les ont abattus en dizaines. И, конечно, вот для нас бы это было бы очень важно, как восстановить поголовье. И как защитить, как научить наших студентов защищать в суде вот такие случаи. Il y a aussi le domaine de la biotechnologie alimentaire, пищевая биотехнология, да? Мы говорили вообще о биотехнологиях. Mettre ou bien conserver comme il se doit par des systèmes de construction de machines technologiques. И нам очень хотелось бы, чтобы вот в области именно пищевых проблем мы бы какие-то проекты разработали. Mais aussi l'écologie des ressources naturelles renouvelables, dont l'eau, le vent, вот опять вот эти вот le soleil aussi. Не обычных способов получения энергии, новых. Nous avons un grand déficit sur le plan énergétique, surtout sur le plan de l'électricité. Et nous avons le soleil toute l'année. Nous n'avons pas d'énergie solaire, ça pourrait nous aider à utiliser cette énergie-là au lieu de recourir toujours à l'énergie électrique. Nous avons le vent qui peut nous donner la possibilité d'avoir une énergie éolienne. Nous avons aussi l'eau. И, конечно, у нас есть мощные источники воды. То есть, в принципе, у нас самые мощные запасы воды во всем мире, и мы можем тоже это использовать с точки зрения получения электроэнергии. Вот, мадам и господа, такие соображения. Месье Кемини, спасибо большое за ваши комментарии, ваши предложения. Со стороны Департамента Африки благодарить хочу еще наших деканов за то, что они нашли в своем плотном графике все-таки время встретиться, потому что это действительно сложно, потому что в настоящее время идет учебный процесс, и, соответственно, преподают. D'études, enfin c'est un peu dur, ils sont venus ici tous les trois. Что касается подписания настоящих рабочих программ, которые у нас разработаны. Соответственно, на основании наших предложений, которые были подготовлены нашими факультетами, они были направлены в университет Киншасы и университет Лубумбаши. Предложения наши, рассмотрены, университеты добавили свои, и в настоящее время я полагаю, что возможно внести кое-какие дополнения. Donc il y a peut-être agrémenter de quelques compléments по ходу дела. Voilà, tout en потому что они практически уже готовы. Parce que finalement c'est prêt et il s'agit полагаю, завтра у Владимира Михайловича на встречу у ректора. Et le recteur demain va vous rencontrer et donc je propose de signer ces idées. Вот. Если господин Кемени, все-таки ознакомившись с Россией, с университетом, примет ли после разговора сегодня у господина посла, временного поверенного, vous avez été chez votre ambassadeur, n'est-ce pas? Et donc vous avez parlé, vous avez vu un petit peu la Russie. А также после того, как будет подготовлен, я так поняла, если правильно, отчет правительству с конкретными какими-то предложениями,
полагаю, что мы, ну, как университет, в силу того, что мы являемся принимающей стороной в настоящий момент, как бы, donc nous vous recevons maintenant ici, мы, nous соответственно, sommes также votre partenaire justement pendant ces отчет отправим в наше министерство nous образования, aussi, nous allons потому faire что un мы compte тесно rendu сотрудничаем, de и cette rencontre, в МИД, потому что et au ministère des иностранная Affaires étrangères делегация, aussi, parce que c'est une délégation étrangère. Соответственно, как бы, может быть, на уровне Donc, disons, правительств, au niveau des gouvernements, либо министерства ou bien образования, des ministères de l'enseignement, должно быть заключено какое-то il faut конкретное соглашение, conclure потому что в настоящее время un ничего certain подобного нет, и мы contrat, parce общаемся que nous n'avons только rien. через МИД. Nous n'avons rien, donc nous devons passer par le ministère des Affaires étrangères et par les ministères. И, к сожалению, как бы в силу Voilà, действующего законодательства и d'après la международных législation, норм, des normes университет internationales, имеет право сноситься только с университетами. это я не понимаю. Ну, международные отношения. Университет сносится с университетом. Да, это международные нормы. D'après la norme, ну, как бы так, une так называются université термины международного права. сносится с университетом. Ну, да. Заключать соглашения, встречаться и так далее и тому подобное. Нет проблем. Да, иногда юридические термины. То есть по прямой? Напрямую, да. То есть они могут? Вузы могут сотрудничать, да. Соглашение о сотрудничестве между вузами может быть. Sans passer par des ministères. Ça, c'est la législation russe. Это, скажем, законодательство России? Нет, это в силу того, что у нас нет двусторонних c'est договоров parce que между nous странами. n'avons pas signé de contrat, Monsieur, je réponds à une question bien délicate. Est-ce que je peux répondre? Nous n'avons pas de contrat entre les deux pays. Si on avait un contrat signé par les deux gouvernements, ce sera à travers le gouvernement. S'il n'y en a pas, les universités ont droit de signer des contrats directs. И также в силу этой переписки, которая продолжалась в течение года, ректора университетов могли видеть, что мы переписку вели только через посольство Российской Федерации. Nous avons passé les lettres seulement à travers l'ambassade russe. Поэтому, если будут какие-то, это, конечно, было бы очень хорошо, что между двумя странами какие-то... Donc, il serait vraiment très favorable pour cette collaboration d'avoir quelques documents entre les deux pays. Спасибо. Merci. Я два слова добавлю, коллеги, разрешите. Et encore pour ajouter quelques mots. Что касается возможного сотрудничества. Quand il s'agit de la collaboration possible. Практика показывает, что наиболее эффективное сотрудничество возникает в процессе совместной работы. Vous savez vraiment, on commence à travailler et on voit où sont des voies par lesquelles on peut passer. И прежде всего, il faut vraiment s'engager. Совместных научных et surtout dans des études scientifiques communes. Потому что если делается совместное исследование, quand il y a une étude scientifique en commun, здесь и повышение квалификации, il y a tout de suite le perfectionnement de la qualification des spécialistes, n'est-ce pas? Здесь перенос каких-то традиций, il y a des traditions d'études scientifiques, n'est-ce pas, que nous échangeons. И с этой точки зрения вот прозвучал вопрос, в чем наша заинтересованность. Voilà, quel est notre intérêt? Vous avez demandé cela. Наш интерес в том, чтобы были ваши представители в наших лабораториях. C'est que vos représentants soient dans nos labos. И, кстати говоря, перед нашей встречей я поинтересовался, и коллеги тоже поинтересовались. Tout le monde, tous les trois, nous avons fait une petite enquête. На нашем факультете сейчас два студента из Nous avons à notre faculté 2 étudiants de Congo. Один химик. Un chimiste. И один на прикладной математике и la mathématique appliquée et informationnelle. И, конечно, если в результате si, en résultant нашего сотрудничества de notre, n'est-ce pas, négociation, будут ваши представители, il y aura vos représentants,
для обучения в магистратуре, pour la maîtrise, comme boursier de thèse. Вот там мы точно Là, получим какой-то результат. on aura un résultat intéressant. Ну и плюс, конечно, академический обмен. Mais il y a toujours l'idée de l'échange académique, toujours très bien. Когда наши профессора, Tout simplement, nos professeurs arrivent chez vous, привлекаются для чтения font des лекций cours у вас, chez vous, и le contraire, ваши представители. vos représentants. Мы тоже с удовольствием будем принимать Nous в наших accepterons аудиториях. avec plaisir. Vous voyez que nous pouvons traduire. Il y a encore 3 interprètes derrière. И это тоже определится в ходе совместных исследований. Et il y aura bien sûr le premier pas à faire, et puis en travaillant en commun, on trouvera des voies. Давайте попробуем. Voilà, allons commencer. Oui. Oui, je suis d'accord avec mon collègue. J'ai lu bien sûr la liste de ce que vous avez présenté comme thème qui vous intéresse. Il y en a un peu trop. Prenons une question. Choisissons une question. Par exemple, commençons par la géologie si nous parlons de la faculté des ingénieurs. Voilà, les thèmes que je vois ici dans cette liste, c'est vraiment à réaliser, c'est facile. De ma part, je peux dire qu'on peut commencer par là. Parce que nous avons vraiment un très bon département de mines, de gisements. Et là, nous pouvons déjà organiser des projets en commun. Scientifiques. Et la maîtrise, bien sûr, le doctorat, bien sûr, sur les thèmes que vous avez posés. Donc, choisissons, réduisons un petit peu la liste, mais faisons quelque chose de bon. Cette liste était indicative. Effectivement, là-dedans, on peut sélectionner sur lesquels on peut Лобанов. Никола Лобанов. Который покажет нам сейчас вот эти вот лаборатории. Профессора Ягодовского. Je vais vous présenter professeur Ягодовский. Он ветеран университета. Vétéran de l'université. Он один из авторов того научного открытия, о котором я говорил. Et l'un des auteurs de la découverte dont on a parlé. Ягодовский. А это делегация de la délégation de la délégation Исполка. Из Барзавиля, Киншаса. И других городов. Да. Vous sentez déjà les odeurs de chimie. Tout à fait. Так, вот это, значит, рентгенофлюоресцентный спектрометр. Ça c'est le spectromètre à la base des rayons X. Позволяет определять и делать элементный анализ, из каких элементов состоит вещество. Il permet de faire l'analyse élémentaire donc de quoi se composent les éléments différents. Можем дальше пойти, да? Деталей не надо, наверное, рассказывать, да? On ne va pas entrer dans les détails ou bien vous avez des questions à poser. Если есть вопросы, да. Нет, это рентгенофлюоресцентный. Сейчас покажем атомно-абсорбционный свет еще. Да, рентгенофлюоресцентный.
фракционный спектрометр de l'appareil dont vous avez parlé. с пламенной атомизацией. Позволяет также исследовать элементный состав веществ. Qui permet d'étudier le même phénomène, c'est-à-dire les éléments des substances, mais vous voyez qu'il est un peu plus gros. Ouais. И, конечно, если есть необходимость в исследованиях там, минералов, руд, содержания, эти приборы, они абсолютно Si on a необходимы. besoin d'étudier les minerais de toutes sortes, cet appareillage est tout à fait nécessaire. При разработке месторождений. Эти приборы 12-11 года. Ce sont les appareils de 2011-2012. Oui, c'est-à-dire c'est justement les tout derniers, si l'on peut dire. Oui, les appareils pilotes. Et donc, quand il s'agit des minerais, des gisements, ils sont très utiles dans ce domaine. Вот здесь еще ИК-Фурье спектрометр, это российского производства, который позволяет исследовать особенности структуры молекул, длины связи. La fabrication russe et permet d'étudier les particularités des substances différentes. Особенности молекулярных связей, обычно в фармацевтии, в химии, при синтезе. Les liens moléculaires pendant la synthèse de toutes sortes et pendant pharmacie exige. В химии. Et dans la chimie. Органическая химия, dans la chimie organique. неорганическая, да. Et inorganique. Когда я учился, подобный прибор занимал всю комнату. Quand j'étais étudiant, donc l'appareil de la sorte occupait presque toute la pièce, toute la salle. Là maintenant, avec le temps, on a diminué. А сейчас даже не интересно, маленький. C'est pas tellement intéressant, elle est tout petite. Углерод, водород, азот, Les carbones, l'azote, le soufre. Можно и другие с приставками. Это абсолютно необходимо для исследований в органической химии. C'est tout à fait nécessaire dans le domaine de la chimie organique. Здесь же находится. Значит, это вот также ИК-Фурье спектрометр, только уже производство фирмы Николет. Очень хороший. Un autre spectromètre, la fabrication. Николет. C'est la production de la firme Nicolette. Vous êtes au courant, peut-être, vous êtes versé. Donc c'est plutôt français. Eh bien, он позволяет исследовать особенности структуры молекул, и в отличие от того, ИК-Фурье спектрометра, здесь он может исследовать как ближнюю, так и дальнюю область, то есть исследовать водородные связи. À la différence du chute précédent, il permet d'étudier les éléments et les liens, disons, les plus proches et les éloignés également. Les structures. Les structures. А это прибор для исследования биологической активности. То есть при разработке новых препаратов исследуется биологическая активность, и в зависимости от реагентов те или иные свойства. Значит, 15 надо в столовой уже включить. Да. Вот туда можете проходить. Андрей, пропусти.
Вы находитесь в одной из лабораторий физики плазмы, кафедры экспериментальной физики. В этой лаборатории ведутся исследования в области физики плазмы и физики плазменных ускорителей. Ici, on fait des recherches dans le domaine de la physique de plasme et des accélérateurs physiques. Основные исследования направлены на прикладные аспекты. Justement, il s'agit des aspects appliqués plutôt. Ну, конечно, включаются и фундаментальные исследования. Y compris les recherches fondamentales. Лаборатория предназначена для студентов старших курсов. Ce labo est destiné aux étudiants des dernières années, de 5e et de 6e, аспирантов и стажеров. Boursiers de thèse et stagiaires. Все установки, которые созданы, это оригинальные устройства. Tous ces appareils sont bien originels. Которые защищены патентами. Et qui sont défendus par toutes sortes de documents. Наши студенты и аспиранты являются победителями международных конкурсов, всероссийских конкурсов в области исследований, в которой мы работаем. Nos boursiers de thèse et nos étudiants sont souvent vainqueurs de toutes sortes de concours dans les domaines dans lesquels nous travaillons. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, я готов ответить очень быстро на те вопросы, которые у вас появились. Si vous en avez, je peux vous répondre très très vite. Oui. Vous avez des questions? Any questions? Il paraît que non. Пожалуйста.